Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dosé Capital Trading. Moi, c'est Leader Walid, je coach en stratégie SMC Swing. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très vif et ce serait sur une explication par rapport au trading et ce serait une compréhension des deux côtés. Alors, de quels deux côtés je parle? Ce serait sur le côté forex et sur le côté dérive. Si tu es tombé sur cette vidéo, like la vidéo parce que cette vidéo cette vidéo t'expliquera, voilà, de A à Z, ce sur quoi il faut se baser, ou je vais dire mieux, comment comprendre le trading en français facile. Alors, nous allons présenter le trading et ce serait des deux côtés, le côté forex et le côté dérive. C'est bon. Et nous allons donner les détails. Bienvenue chez nous. Like la vidéo et aime si tu aimes ce genre de vidéo que je fais. Et donne-moi plus de force en commentaire. Et si j'ai manqué à quelque chose, tu ajoutes dans les commentaires là. Prochainement, je referai une vidéo explicative et je mettrai en bref cette dernière parenthèse que tu as entourée sur ce que tu as vu de mieux à compléter par rapport à tout ce que j'ai dit. Merci. Alors, nous parlons trading et quand on va parler trading, c'est comme c'est écrit ici, trading, je vais le définir en français facile, c'est un commerce. C'est en anglais et en français on va dire commerce. Alors, commerce veut dire quoi? Celui qui fait un commerce au marché vend et achète quelque chose, on est d'accord? Par exemple, ça peut être un produit, ça peut être n'importe quoi, c'est bon. Alors, déjà, ici, nous sommes en trading et vous allez vous poser la question sur quoi nous, on achète ou qu'est-ce que nous achetons et nous vendons. Alors, et nous le faisons aussi en ligne parce que quand on va voir les choses, on va voir que ici, c'est des graphiques, c'est des trucs comme ça et tout, etc. Voilà. Si nous allons venir ici, quel est le commerce quel est le commerce que nous faisions en trading? On fait le commerce du forex et du dérive en fait. C'est bon? C'est-à-dire le forex c'est quoi? Nous allons venir sur le côté forex. Alors je vais tourner ça en voilà. Alors nous allons venir sur le côté forex parce que ce côté c'est le côté dérive. Les deux ont une explication générale, mais il y a des détails qui sont un peu différents des deux côtés. Voilà. Le forex, c'est encore appelé foreign exchange, c'est-à-dire on échange, c'est-à-dire comme son nom l'indique, échange. Alors, nous faisons l'échange de quoi? Nous faisons l'échange des devises. Hein, des devises. Quand on va dire devise, la devise de mon pays au Bénin, par exemple, c'est le franc CFA. Et la Côte d'Ivoire aussi, c'est pareil. La France, c'est l'euro. Vous voyez. Donc, quand on va dire devise, on va dire en général monnaie de devise. Hein? On va dire en général monnaie de devise. Et si nous allons vous montrer un peu quelques exemples, je vais venir ici. Voilà. Je vais sur le côté forest. Vous voyez. Sur le côté forest, je reviens. Ok. J'efface tout ça. Et je reviens sur le côté forest. Vous allez voir que il y a plein, voilà, il y a plein de monnaies de devises, soit l'AUD contre le JPY. Le JPY, c'est le yen japonais, voilà. L'USD, c'est le dollar. L'euro, c'est toujours la monnaie de devise de la France, on est d'accord. Donc, il y a plusieurs monnaies, le CHF, le CAD, le dollar canadien, des trucs comme ça, etc. Donc, nous échangeons l'une, nous échangeons l'une contre l'autre en fait. Je ne sais pas si vous avez compris un peu le système. Alors, on échange l'une contre l'autre, c'est-à-dire quoi? Par exemple, je vais revenir sur l'analyse que j'ai fait. Je vais revenir sur la page. Voilà. Et vous allez voir que c'est expliqué ici que c'est des devises que nous échangeons. C'est bon. Donc, comment on le fait? On parie sur le forex, on parie à la hausse ou à la baisse une devise contre l'autre. Donc, dès que je vais venir ici et venir sur le forex, je vais appuyer sur AUDJPY. C'est bon. Je vais sur cette monnaie de devise là, par exemple. Je parie la UD, voilà, contre le JPY. C'est-à-dire, je parie à la baisse ou à la hausse, c'est-à-dire en trading, tu peux faire des paris à la hausse
tout comme à la baisse en fait. C'est bon. C'est comme si tu paries que le prix va monter à partir d'ici et le prix monte, tu gagnes d'argent. Tu gagnes d'argent. Donc le prix monte jusqu'à ce niveau. Vous voyez donc, le prix, regardez par exemple, elle est montée jusqu'à ce niveau. Donc tu as parié que le prix va monter. L'AUD va monter et jusqu'à un niveau donné en fait. C'est bon. Donc c'est un peu comme ça se passe en Forex. Je vais revenir en arrière pour rentrer dans plus de détails. Je reviens encore en arrière. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Alors, donc, on parie à la hausse ou à la baisse. On parie à la hausse ou à la baisse une devise face à l'autre. C'est-à-dire une devise face à l'autre. C'est bon. Donc, voilà un peu ce qui se passe sur le Forex en fait. C'est bon. Donc, mis à part ça, nous allons voir que qu'est-ce que c'est quand on dit longue, on parie à la hausse. C'est comme j'avais dit longue, c'est bon. Longue, on parie à la hausse. Tout comme ici, par exemple, nous allons parier à la hausse. Voilà, longue. Et short, c'est-à-dire short, ça veut dire on va parier à la baisse. C'est bon. Par exemple, je mise à partir d'ici que le prix va baisser. Alors, je parie que ça va baisser. Donc, depuis ici à ici, c'est short, on va appeler ça. Je parie à la baisse. Depuis ici, par exemple, à ici, c'est pareil à la hausse. Nous sommes d'accord. Alors, mis à part ça, nous allons voir qu'est-ce que c'est une valeur. Quand on va dire valeur et pips, c'est bon. Quand on va parler de valeur et pips, le pips nous permet, le pips nous permet de calculer notre stop loss et notre take profit en fait. C'est bon. Donc, chaque monnaie ou chaque devise a sa valeur. Une devise contre l'autre a sa valeur. Et par exemple, si je vais retourner derrière, c'est bon, je vais retourner derrière. Voilà, et je vais venir ici, je vais taper par exemple l'AUD USD. C'est bon. Alors, voilà, voici sa valeur. C'est bon. Voici sa valeur. Et c'est de là, on peut déterminer le nombre de pips en fait. Regardez, la valeur à ce niveau. Je vais prendre ça, la valeur à ce niveau. Voilà, c'est noté. C'est ça qui est juste là. Voilà, la valeur à ce niveau, c'est 0,69500. Vous voyez, si la valeur actuelle est à ce niveau, alors elle sera notée juste ici. Elle sera notée juste ici. Voilà, vous allez voir que c'est noté. Donc la valeur actuelle dans laquelle la USD est, voilà, c'est 0,65200. 24. Vous voyez, donc elle évolue, elle monte, elle baisse et tout, voilà. Donc, voilà un peu ce que c'est qu'une pipe, ce que c'est qu'une valeur. Donc, tout ce qui est noté ici, c'est la valeur de la monnaie actuelle. C'est bon. Donc, voilà un peu l'explication par rapport à cela. Je vais encore aller en arrière, et on va continuer. Donc, après avoir parlé des valeurs, voilà, des valeurs et pips, nous allons parler de l'SL et du TP. Alors en trading, l'SL et le TP, c'est un truc très important. SL, c'est une abréviation. Stop lose. Quand on dit stop lose, c'est en anglais. En français, ça veut dire arrête-toi à telle pète. Stop lose. Arrête-toi à telle pète. Hein? Et le TP, ça veut dire take profit. Ramasse le profil à tel niveau. Donc le SL et le TP, ce serait notre truc là, c'est comme un robot. Et si par exemple nous allons miser, voilà, je viens ici, longue, voilà. Si par exemple je vais miser ici, voilà, si je vais miser que le prix va monter à ce niveau, voilà, le prix va monter jusqu'à ce niveau. Voilà par exemple un exemple simple. Si j'ai dit que le prix va monter depuis ce niveau jusqu'à ici, dès que le prix, dès que le prix va se déclencher, dès que je vais miser à la hausse et le prix sera en train de faire des mouvements en bas ici, ça veut dire que je serai en perte. C'est bon, j'ai misé à partir d'ici, on est d'accord, j'ai misé à partir d'ici. Donc tout ce qui se passera en haut de la flèche, ça veut dire que je serai en gain. Tout ce qui se passera en bas de la flèche, parce que quoi, tu as dit que tu as misé que le prix aille à la hausse. C'est bon. Alors, si le prix ne va pas à la hausse depuis le niveau où tu l'as misé, depuis ton prix d'entrée, depuis ton entrée, tout ce qui se passera en bas
ce serait en perte et tout ce qui se passe en haut, ce serait que tu seras en gain. Donc, si le prix monte par exemple jusqu'à ce niveau et redescend encore, ça veut dire que tu es en train de générer des gains et les gains vont encore rebaisser un peu. J'espère qu'on est d'accord à ce niveau. On est d'accord? Donc, si le prix monte jusqu'à ce niveau et redescend encore, ça veut dire que tes gains que tu es en train de générer depuis ici à ici vont descendre. C'est comme si tu as le prix est en train de monter, tu es à 500 dollars et elle a baissé jusqu'à encore à 300 dollars et elle a encore commencé à remonter. Donc, dès que ça va encore revenir à ce niveau, ça fera encore les 500 et dès qu'elle va monter plus, 600, 700, 800, 900, 1000 francs, 1000 plutôt, voilà, 1000 dollars. 600, 700, 800, 900, 1000 dollars. Hein, un exemple simple. Donc, tout ça, c'est à calculer hein, à base du PIPS. Vous voyez, le PIPS, c'est le calcul de la valeur en fait, auquel le prix est actuellement. Donc, tous les calculs sont faits jusqu'à ce que tu saches à combien tu es sur le gain en fait. Donc, quand on va parler du TP, du take profit et du stop loss, c'est comme si ça traverse ce niveau ici et ça dépasse ce niveau pile poil. La mise en place que tu as fait, que tu as fait en fait va se clôturer. C'est bon, la mise va se clôturer. Je vais t'expliquer encore mieux. C'est bon, donc on va mettre ici. On va prendre ça comme, on va l'appeler take profit. On va l'appeler take profit. Voilà, on va l'appeler take profit. Take profit. TP. Take profit. Take profit. Voilà, take profit. Et on va appeler ce niveau ici stop lose. On va appeler ce niveau ici stop lose. Voilà, ce niveau ici stop lose. Pile poil dès que le prix va faire un sens inverse et va dépasser ce niveau-ci, alors là, c'est l'essai en même temps. Hein? Ça va se stopper, ça va se clôturer, la position va se clôturer en perte directement. On est d'accord. Donc, LCL veut dire stop lose. Bon, dès que ça va dépasser ce niveau pile poil, la position va se clôturer. Donc, le prix est venu jusqu'à ce niveau ici. Vous allez voir qu'il y a une mèche ici et le prix est venu jusqu'à ce niveau. C'est bon, ça veut dire que la position sera en perte. Hein? Donc, le take profit et le stop lose, c'est le calcul, hein, le calcul de combien vous pouvez perdre sur combien vous pouvez gagner. On est d'accord. Donc, voilà un peu une explication par rapport au take profit et à l'SL. Voilà. Alors, je reviens encore ici. Je reviens encore ici. Quand j'explique en général ce que j'ai écrit au milieu ici, c'est valable pour les deux côtés. Mais la différence est juste, on va venir sur la différence qu'il y a entre le Forex et dérive monnaie indice synthétique. Alors, nous allons revenir sur l'explication sur la différence du côté Forex et du côté dérive, d'accord? Donc, tout ce qui est au milieu ici, je suis en train d'écrire, c'est ce que c'est que le trading. Et le trading, ça renferme le Forex et dérive. C'est bon? Donc, l'explication qui est au milieu, et je vous explique, est valable pour les deux côtés. Alors, on a parlé du SL et du TP. C'est bon? On va parler du low. C'est bon, on va parler du low. Le low, c'est-à-dire c'est la mise, hein, la mise, c'est le risque, le nombre de risques que tu veux prendre, c'est bon, le nombre de risques que tu veux prendre pour pouvoir engendrer, pour pouvoir gagner, le nombre de risques que tu veux prendre pour pouvoir gagner sur cette opportunité. C'est bon, le nombre de risques que tu veux prendre pour pouvoir gagner sur cette opportunité. On est d'accord. Alors, c'est comme si par exemple, j'ai misé un lot de 1. C'est-à-dire, il y a plusieurs lots. Il y a un lot à partir de 0,01, ainsi de suite jusqu'à un nombre donné. À un nombre donné, ça dépend du booker. Alors, donc, dès que quelqu'un risque, par exemple, un lot de 1 et veut perdre 100 dollars pour gagner 1000 dollars ici, par exemple. Un exemple simple. Si quelqu'un mise lot de 2, ça veut dire qu'il va perdre 200 dollars pour gagner 2000 dollars. C'est bon, ça dépend du capital que la personne a amené et tout, voilà. C'est bon, voilà. Alors, c'était un peu l'explication par rapport à ce que c'est que le trading et ce qu'elle renferme. Donc, nous allons rentrer dans plus de détails en touchant un côté
où vous devez comprendre qu'est-ce que c'est que tout ce qui est graphique ici, tout ce qui est là. Alors, tout ce qui est ici, nous allons appeler ça historique de trading en fait. C'est bon. Si nous avons eu la compréhension par rapport à tout ce qui est là, la valeur de la monnaie et tout, nous allons expliquer un peu pourquoi le truc est un peu bizarre là et tout. On va expliquer tout ce qui est là. Alors, si nous allons à l'hôpital et la personne ne peut plus parler ou on ne peut plus, on veut suivre la personne de près, sa respiration et tout, vous allez voir qu'il y a une machine, hein, il y a une machine qui peut nous permettre de suivre sa respiration en fait. Et sur la machine fait le chronomètre de sa respiration et note le battement de cœur si la personne est vivante ou pas et tout. Donc là-bas, nous allons dire que c'est l'historique de sa respiration, hein, l'historique du battement de cœur que la machine note là. Donc si il ne respire plus, son cœur ne bat plus, la machine va s'arrêter, commencer à grignoter ou à crier et tout pour que les docteurs puissent s'apercevoir. Alors ici, par exemple, je vais revenir sur le côté forest. Si je vais revenir sur le côté forest pour mieux vous expliquer. Alors, on a dit que en forest, le prix, on parie à la hausse ou à la baisse une devise face à l'autre. Parce que c'est une devise contre l'autre qui est là. C'est bon? Alors, donc, ici, par exemple, dès que il y aura vente ou achat, hein, les acheteurs et vendeurs font bouger le prix. C'est bon? Ce sont les acheteurs et les vendeurs qui font bouger le prix, en fait. C'est bon? Et dès que il y aura vente ou bien achat, dès que les acheteurs vendeurs vont faire bouger le prix, alors ça sera noté ici en graphique, en rectangle. Alors, donc, en trading, nous allons appeler ça quoi? Nous allons appeler ça une bougie. C'est bon? Donc, une bougie ici, une bougie ici serait l'historique de trading de ce qui se passe actuellement sur la UD JPY. J'espère qu'on est d'accord par rapport à cela. Je reprends. Alors, voici la valeur dans laquelle la valeur de la UD JPY. C'est bon. Alors, actuellement, nous sommes sur quoi? Nous sommes sur une bougie. On va appeler ça là, une bougie. C'est bon, ce serait appelé une bougie. C'est bon. Donc, on a encore d'autres bougies. Et donc, vous allez voir les bougies précédentes. Toutes les bougies précédentes qui sont là. Déjà, quand il y a toutes les bougies qui sont présentes, hein, et c'est encore des bougies précédentes et tout, et c'est noté, vous allez voir que dès que je vais mettre ma flèche, vous voyez, dès que je vais mettre ma flèche sur une bougie, ce sera noté en bas ici. Vous voyez, ils vont mettre quoi ici? Je vais mettre ma flèche sur cette bougie, ils vont mettre que c'est une bougie du 2 septembre 2024. Hein? Une bougie du 2 septembre 2024. Dès que je vais mettre sur une suivante bougie, ils vont dire que cette bougie, c'est la bougie du 3 septembre 2024. Vous voyez? Donc, c'est l'historique. Les trucs passés qui sont encore là font déjà que on peut comprendre que c'est l'historique qui est là. C'est l'historique de trading de quelle monnaie? De la UDJPY. Si je vais sur d'autres monnaies, voilà, je vais encore sur cette monnaie, je vais que, voilà, vous voyez. Donc, les bougies passées aussi sont présentes. Donc, tout ce qui aura lieu, vente et achat, sera noté directement ici, en truc là en fait. Sera noté directement ici en bougie. Donc, ça passe. Alors, nous sommes, nous avons plusieurs time frames en fait. Nous avons plusieurs time frames. Celui qui dit time frame, voilà, time frame dit heure, c'est bon. Time frame dit heure, différents heures, c'est bon. Alors, time frame, c'est différents heures. Si nous allons appuyer sur heure ici, nous allons voir que il y a plusieurs heures. Hein? On a 8 heures, on a 4 heures, on a 2 heures, on a 1 heure. Donc, vous voyez, si je vais juste jusqu'en 8 heures, vous allez voir que une bougie va durer 8 heures. Donc, si vous allez dans un time frame, il y a plusieurs heures dans lesquelles vous pouvez aller observer le prix en fait. Alors, je répète encore, il y a plusieurs heures, c'est bon. Donc, dès que vous allez dans une heure là, ici par exemple, tu as plus n'importe quelle heure, une bougie ici là va durer 7 heures là.
tu appuies n'importe quelle minute, n'importe quel time frame ici, hein, tu appuies dessus, tout ça là, on va appeler ça time frame, hein, on va appeler ça time frame les heures, hein, tu vas dans n'importe quel time frame ici, tu verras que cette bougie va durer ce time frame là. Si je vais en 1 minute, ça veut dire qu'une minute après, il y aura ouverture d'une nouvelle bougie. Actuellement, je suis en 8 heures. Ça veut dire que dans 8 heures de temps après, une nouvelle bougie va s'ouvrir. Et déjà, on peut voir que cette bougie de 8 heures est déjà ouverte depuis 8 heures. Depuis 6 heures. Hein? Depuis 6 heures de temps. Donc, ça reste encore combien d'heures? 6, 2 heures de temps pour que cette bougie soit clôturée et il y aura ouverture d'une nouvelle bougie. Donc, quand vous allez dans chaque time frame, il y aura développement des heures, des bougies en fait. C'est bon. Une bougie durera ce time frame là. C'est bon. Donc, on va voir que tout ce qui est là, hein, c'est l'historique de trading. Hein, c'est l'historique de trading. C'est l'historique de commerce de l'AUD USD. J'espère que vous comprenez un peu le concept par rapport à ce que je suis en train d'expliquer depuis. AUD USD, c'est l'historique de commerce, hein, qu'il y a eu dans la journée. Par exemple, je suis en 24 heures. Ça veut dire que 24 heures, ça veut dire 24 heures, ça veut dire quoi? 24 heures, ça veut dire une journée. Hein? Donc, dans cette bougie, si je vais dans un plus petit time frame, je verrai la vente et achat qu'il y a eu, hein, depuis, depuis 1 minute jusqu'à maintenant, en fait. C'est bon. Donc, si vous allez dans un plus petit time frame, cette bougie sera remplie de plusieurs bougies et tout. Voilà. On va pas tout rester sur le côté heure là. C'est juste l'explication par rapport à cela. Donc, si vous voyez, c'est preuve à l'appui. Si je mets la souris sur une bougie, vous allez voir que cette bougie, c'est, regardez juste en bas, complètement en bas, vous allez voir, ils ont mis 2 octobre 2024. Cette bougie, c'est la bougie du 2 octobre 2024. Donc, il y a plusieurs bougies, hein, il y a plusieurs bougies qui sont là, et des bougies précédentes et tout. Donc, c'est pas un truc très compliqué. C'est un truc très sympa à comprendre, voilà. Donc, nous étions sur le Forex depuis. Nous étions sur le Forex depuis. Et nous allons voir que c'était expliqué que les devises sont c'est-à-dire les devises sont des monnaies d'un continent, en fait, d'un pays, en fait. C'est bon. Par exemple, la devise de la France, c'est l'euro. Donc, on échange ça en trading ici. Vous voyez, on échange les monnaies de devise l'un contre l'autre. Alors, sur le Forex, vous avez encore la possibilité d'échanger les crypto-monnaies. C'est bon, les monnaies virtuelles. Vous avez aussi la possibilité d'échanger les indices, l'US 100, le Nasdaq et autres. C'est bon. Les indices, quand on va parler d'indices en forêt, c'est des grandes entreprises qui sont rentrées en jeu, c'est bon, et on échange leur coût d'évolution. C'est-à-dire si la monnaie rentre en jeu, si l'entreprise rentre en jeu, on peut le trader. On va trader le coût d'évolution de l'entreprise en fait. C'est-à-dire vous êtes en train de miser contre son évolution, hein, ou contre sa baisse en fait. C'est bon. Il y a des prédictions qu'on fait, des tracés et tout qui peuvent nous prédire que le mouvement ira à la baisse. Et dès qu'on mise et ça va vraiment à la baisse, on va gagner d'argent. Vous voyez. Voilà. Ça passe. Donc je vais revenir sur dérive. C'est bon. Donc dérive, nous faisons l'achat. Voilà, nous faisons l'achat et vente des indices fictifs en fait. Donc il y a les indices synthétiques. Par exemple, si je suis sur dérive déjà, nous allons voir que ici, je vais appuyer dérive. Vous voyez, j'appuie sur dérive. Vous allez voir qu'il y a plusieurs. Voilà, on a les volatilités 10, 1S, index. On a les volatilités 10, index. On a les volatilités 25, 1S, index. Vous voyez, une seconde index, volatilité 25, index, volatilité 50, 1S, index. Vous voyez, sur les côtés dérive, c'est un autre monde en fait. Et vous pouvez trader que des monnaies fictives en fait. C'est bon, des monnaies fictives. Voilà. Il y a de nouvelles monnaies qui sont descendues cette année. Le Bear Market Index, le Bull Market Index, hein, Bull Marché Index. On a aussi, il y a eu des Basket Index, le Bull. Il y a plein, il y en a plein en fait. Vous voyez. Et il y a encore plusieurs Step Index qui se sont ajoutés. Il y a le Step Index 100 maintenant, 200, 300. Vous voyez. Donc, les monnaies que vous tradez sur dérive sont différentes en fait. Vous avez vu. Et, et
Et tout ça, vous pouvez trader que chez un broker. Tout ce qui est ici, c'est un broker, c'est chez un broker, hein, chez un courtier. Alors, tout ce qui est ici, c'est chez un courtier. Vous pouvez vous adresser pour pouvoir faire votre mise aussi, en fait. Vous comprenez? Chez le courtier, le broker dérive, vous pouvez acheter et vendre une monnaie. Et chez le courtier Forex, vous pouvez acheter et vendre une monnaie, en fait. En fait, vous comprenez? Alors, de ce côté, qu'est-ce que c'est courtier ou broker et autres? Alors, comme nous ne pouvons pas, parce que si par exemple, si tu vas dans un autre pays, tu vas au Ghana, tu vas échanger ton argent contre le CD forcément. Si tu vas en Europe, tu quittes ton pays au Bénin ici, tu vas échanger tes francs CFA contre le dollar. Tu ne peux pas utiliser le franc CFA dans la ville. Non, personne ne... Il y a certains, ils ne vont pas connaître le franc CFA et autres. Tu seras obligé d'échanger ta monnaie. Tu fais déjà du commerce, tu fais déjà l'échange de monnaie, tu fais déjà du forex en fait. Donc, en forex, on échange quoi? Une devise de monnaie. Donc, c'est comme si par exemple mon franc CFA, si je l'amène en Europe, ça diminue. Or, si j'amène mon euro en franc CFA ici, ça devient beaucoup. Vous voyez? Donc, déjà, tu fais du commerce. Si tu amènes ton argent là-bas, tu auras une baisse. Si tu amènes ton argent de là-bas, vers ici, tu auras une hausse en fait. Tu amènes l'euro, tu amènes l'euro en franc CFA ici, tu échanges l'euro contre le franc CFA, tu auras beaucoup d'argent. Si tu échanges le franc CFA contre l'euro, tu auras une baisse d'argent en fait. Donc c'est un peu en réel ça. Donc ici, ce serait virtuel. Donc tu dois te rapprocher auprès d'un courtier et pouvoir échanger en ligne. Vous comprenez, tu pourras échanger en ligne. Et il y a plusieurs courtiers. Chez Forex, je vous conseille SNES. Chez Derive, je vous conseille le courtier Derive. Des comptables Derive, voilà. Voilà ça à la droite ici. Des comptables Derive. C'est un courtier chez lequel vous pouvez échanger les monnaies d'indices synthétiques. D'accord? D'accord? Et en Forex, vous aurez juste à c'est-à-dire, le courtier, c'est chez lui, on dépose ses sous pour pouvoir faire des échanges en ligne, en fait. C'est bon. Alors, donc, si je vais, par exemple, miser à la baisse ou miser à la hausse chez Derive, je dois déposer mes sous chez le courtier, chez ce broker. Et là, maintenant, je lui donne l'ordre. Dès que, par exemple, je vois que ici, maintenant, nous sommes chez Derive, on est d'accord. Nous sommes chez Derive, j'ai appuyé sur Derive. Voilà les différentes monnaies. Donc, actuellement, je suis chez Derive, je suis chez la volatilité V5 Index. Donc, dès que je vais vouloir miser à la baisse, dès que je vais vouloir miser à la baisse, voilà, ici, c'est bon. Je dois aller chez le booker d'abord. Je dois mettre mes sous chez le booker. Je dois m'inscrire chez le booker et mettre mes sous dessus et pouvoir miser, pouvoir dire que je vais placer mon stop loss et mon take profit, des trucs comme ça et tout. Donc, tout revient au même, mais la différence qu'il y a chez le Forex et le Derive, c'est que Derive a son booker à elle et a ses monnaies à elle qui sont à part. Et il n'y a que Derive chez Derive seul qu'on peut trouver les volatilités 25 et autres et tout, etc. Et chez le Forex, vous pouvez avoir plusieurs bookers. Hein? Vous avez plusieurs bookers chez qui vous pouvez échanger, miser un indice, une devise face à l'autre en fait. C'est bon. Donc voilà un peu l'explication en 30 minutes. Je vous ai expliqué en bref la différence qu'il y a entre les deux. La différence est juste, il y a les volatilités indices fictifs qui sont de ce côté. Et chez Forex, vous pouvez changer les cryptos et autres et tout. Et pareil, chez ce broker, vous voyez, nous sommes chez ce broker par exemple, chez le broker Dave. Il a encore ajouté les monnaies de Forex. Vous voyez, il y a le côté Forex qui est à part. Vous voyez, il y a le côté Forex qui est à part. Je reviens, je fais ça. Il y a le côté Forex qui est à part. Il y a le côté Derive qui est à part. Vous voyez, il a ajouté le Forex à son booker. Donc, chez ce booker Derive, je peux aussi miser. Voilà. Et en regardant le spread et tout. Voilà. Alors, c'était leader Walid. Et veuillez me contacter sur WhatsApp qu'on reste en contact si vous avez aimé la vidéo. Nous ferons aussi d'autres vidéos par la suite. J'expliquerai étape par étape
Si j'ai raté quelque chose dans l'explication de la vidéo ou vous n'avez pas compris quelque chose, vous allez le dire. Je vais reprendre cette partie et merci et à plus tard. Alors, j'ai laissé mes différents réseaux sociaux sur ma description YouTube. Vous pouvez aller dans la description et voir le lien de mon canal Telegram épinglé, le lien de mon compte TikTok. Sur TikTok, je donne des conseils. Je donne des conseils sur le trading et comment se comporter et autres. Voilà. Merci.